Ciao à tutti. Messieurs, dames, comment ça va? Moi, tout va pour le mieux. On a fait le déplacement du Doubs pour rejoindre la capitale italienne pour, messieurs, dames, l'un des derbys les plus chauds du monde, l'un des derbys les plus violents du monde. Un match où la défaite est interdite, le derby de la capitale. La Roma oui, la Lazio pas, Lazio pas. Lazio, e affanculo. J'ai jamais rien connu d'aussi puissant dans un stade. Exceptionnel. Oh, bagarre. J'étais un bon touriste, je me suis arrêté manger une petite pizza dans un restaurant typique avant ce match et je prends beaucoup de plaisir. Un véritable plaisir ce petit séjour à Rome. Mais parlons maintenant de cette rivalité historique, l'une des plus fortes en Europe, un match qui dépasse le cadre du football. Se retrouve juste devant le Colisée. Bien qu'on n'y fasse plus de combat de gladiateurs, ce monument représente parfaitement ce match qui est une véritable bataille pour la suprématie régionale. Le match de l'année pour les supporters qui était bien trop souvent éclipsé par des milliers de blessés, des centaines d'émeutes et même plusieurs morts. Tout commence en 1927. Alors que la partie nord du football italien domine le championnat, Mussolini souhaite rassembler les différentes équipes de Rome pour en former une seule plus compétitive. Ainsi, 3 clubs de Rome vont fusionner pour former l'AS Roma. La Lazio, quant à elle, va refuser cette alliance. Une rivalité éternelle est née. La Lazio va se retrouver reléguée au second plan. Et les tifosi vont être imprégnés du désir de récupérer ce qui était autrefois le leur, c'est-à-dire la ville de Rome. Le derby devient une question de territoire. L'AS Roma est enracinée dans la ville de Rome, en arborant notamment ce jaune qui est issu de la cité du Vatican et le rouge de la Rome impériale. Le loup sur le logo représente également la légende de Romulus et Rémus, fondateurs de Rome. La Lazio est évincée en marge de la capitale, grandement associée à l'extrême droite avec les différentes démonstrations des tifosi, avec des chants, des banderoles à l'idéologie fasciste. Une mentalité représentée par l'icône du club, Paolo Di Canio, avec notamment cette célébration face à l'AS Rome lors d'un derby. Je vous laisse juger. Autre moment marquant de ce derby, en 1979, un fan de la Lazio est touché par une fusée, un fumigène envoyé par les fans de l'AS Roma entre les deux yeux et décède à la suite de ses blessures, devenant ainsi le premier mort sur le derby de Rome. En 2004, une fausse rumeur circule dans le stade comme quoi un garçon aurait été tué par la police. Les tifosi, les ultras, vont envahir la pelouse pour demander aux joueurs et à Totti d'arrêter le match. Ce qui se passera, le match sera arrêté en début de seconde mi-temps et d'importantes émeutes éclateront dans la ville à la sortie du stade avec de nombreux blessés. En 2007, un fan de la Lazio est tué au volant de sa voiture par la police. Manifestation et bagarre à Milan. Violente tentative d'envahissement de terrain à Bergame. Scène d'émeutes et de guérilla urbaine le soir à Rome où des commissariats et le comité olympique sont saccagés. Dimanche, un peu partout, l'Italie a vécu un cauchemar. Les fans de la Lazio et de l'AS Rome vont s'unir dans ce deuil pour lutter contre le système et contre les autorités qui vont essayer de masquer, de cacher ce crime. Francesco Totti con il suo mazzo di fiori e poi c'è una bellissima corona. Cette rivalité est également accentuée par le fait que les deux équipes jouent dans le même stade, au Stadio Olimpico, comme on avait pu le voir lors de mon déplacement à Zurich. Ça met vraiment une atmosphère différente quand les adversaires des deux équipes sont présents en nombre. Donc je pense que ça va être exceptionnel. Pour l'instant, je me suis baladé dans le centre-ville ce matin. Je ne ressens pas du tout la ferveur. C'est très touristique, extrêmement touristique, Rome comme ville. J'ai dû voir un maillot de l'AS Rome et c'est tout ce matin. Donc on va essayer de se rapprocher du stade pour ressentir cette ferveur, essayer d'aller retrouver les lieux de rassemblement des tifosi.
C'est impressionnant, côté Lazio Rome, le nombre de personnes sur cet avant-match. C'est beau, la ferveur avant ce derby de la capitale. Bon, comme vous avez pu le voir, très grosse ferveur en avant-match du côté des tifosi de la Lazio Rome. Un bon petit rassemblement, 3 heures avant le coup d'envoi. Pour l'instant, la ferveur est côté Lazio Rome. Côté AS Rome, il se passait rien. Donc je vais essayer d'aller voir de leur côté. J'ai quand même choisi mon camp. Je pense que moi, ce sera l'AS Rome. J'ai vu certains gestes qui ne me plaisent pas forcément côté Lazio. Ici, vous avez le barrage qui sépare les deux camps de Rome. C'est un match sous haute surveillance, ce derby entre l'AS Roma et la Lazio Roma. Julio, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Roma against Lazio is a very important game for us. We will win, of course. Lazio is the shit of Rome. Lazio is the shit of Rome. We say la Roma sì, la Lazio no. La Roma sì. La Roma oui, la Lazio no. Pas Lazio, pas. Lazio è la foglia di sta città e la Lazio è la Quelle ambiance des deux côtés de Rome, côté Lazio et côté AS Rome, on sent une véritable ferveur avant ce derby. Regardez ça, ce monde derrière moi. J'ai l'impression d'être au stade Vélodrome, boulevard Michelet. Les marches de Jambouin, c'est un peu la même chose. La tension monte. Beaucoup de fumigène côté AS Roma et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ressentir cette pyrotechnie. Et les pétards sous le pont, ça résonne, ça surprend. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud ce soir dans un stade qui sera à guichet fermé. Ouh, j'ai hâte. Se vinci o perdi non cambia niente perché siamo sportivi ma vinci e meglio sarà. Forza Roma, forza Rubi, questa è l'ora di mostrare quanto valemo. Forza Lupi, forza Roma, quando entrano in campo il cuore ci si infoca. Avant de rentrer dans le stade, j'allais pas vous laisser sans une petite présentation du Stadio Olimpico. Le stade olympique de Rome, monument du football italien, est le deuxième plus grand stade d'Italie, avec ses 72 698 places, juste derrière le mythique stade de San Siro. Construit dans le but d'accueillir les Jeux Olympiques de Rome de 1960, il est inauguré en 1953. Il était autrefois appelé le Stadio del Centomila, c'est-à-dire le stade de 100 000 places, avec sa capacité avoisinant ce nombre.
Par la suite, il sera rénové en 1989 en vue de la Coupe du Monde 1990 qui se déroule en Italie et verra également sa capacité diminuer de 85 000 places à environ 72 000 places en raison des normes de sécurité imposées par l'UEFA pour accueillir la finale de Ligue des Champions 2009. Théâtre de nombreux événements majeurs, le record d'affluence sera établi en 1968 lors de la finale de l'Euro entre l'Italie et la Yougoslavie avec 85 000 spectateurs. C'est également ici que Messi côtoiera les étoiles pour inscrire ce but légendaire en finale de Ligue des Champions face au Manchester de Cristiano Ronaldo. Le Stadio Olimpico est principalement utilisé par les deux clubs de la capitale, la Lazio et l'AS Roma. La Curva Nord accueille les tifosi laziali tandis que la Curva Sud accueille les tifosi romanistes. Entouré du complexe olympique, on y retrouve un immense obélix à l'entrée du stade, mais aussi les piscines olympiques et le Stadio dei Marmi entouré de 64 statues romaines. Le cadre est vraiment sympa. Le stade, quant à lui, est impressionnant par sa grandeur. Allez, messieurs, dames. Waouh. Ah ouais, c'est immense. Oh, ça va être incroyable. Il est immense le stade. H-1 avant le derby d'Euro. Je viens de m'installer dans le stade, je viens de le découvrir. Et je peux vous dire, j'ai pris une claque. Quel stade impressionnant la rentrée dans ce stade. Je vais, comme à mon habitude, lui mettre la traditionnelle note. Je vais opter pour un 3,5 sur 5 parce que visuellement d'extérieur il n'est pas exceptionnel. L'architecture est assez vétuste et parce qu'il y a cette piste d'athlétisme qui nous éloigne de la pelouse. Par contre je suis très bien placé, place à 160 €. J'espère qu'on aura le droit à un petit show du Special One de José Mourinho. On a des papiers sur nos sièges, ça annonce un grand tifo. Ça va être grandiose, messieurs, dames, j'ai hâte que ça commence. Mais quel plaisir, quel bonheur d'être ici. Voilà. Je sens qu'on va partir sur une soirée hors du temps, absolument exceptionnelle. Déjà les quelques chants qui ont résonné là à l'entrée des joueurs, à l'échauffement, exceptionnel. J'ai rarement ressenti ça, les frissons quand les chants démarrent, une résonance dans ce stade. On va revenir rapidement sur la forme des deux équipes. 4e contre 5e de Serie A qui s'affrontent, un match en jeu. Les deux équipes sont au même niveau au classement. Ça va batailler pour la Ligue des Champions, peut-être plus. Donc c'est un match à ne pas perdre ce soir. Cette semaine, l'AS Roma s'est qualifiée en Europa League, tandis que la Lazio s'est fait éliminer et a été reversée en Conference League. Et José Mourinho ne s'est pas privé pour chambrer nos amis de la Lazio, car le président l'année passée avait déclaré que la Conference League était la compétition des losers. Et ils y sont reversés cette année. Pedro a également lancé les hostilités. Bon, je disais avant d'être interrompu par ce magnifique chant, José Mourinho a lancé les débats en avant-match, mais Pedro aussi côté Lazio, lui qui a joué dans les deux clubs, a déclaré qu'il préférait la Lazio et qu'il espérait marquer ce soir. On va voir quel accueil va lui être réservé, mais c'est bien, ça lance les débats. Je pense, petit prono d'avant-match, José Mourinho ne finit pas le match ce soir. Oh, ça va être grandiose. Allez, allez, allez! Alors que les joueurs de la Lazio vont saluer leurs supporters, les tifosi, vont les haranguer. Oh là 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 là!
Ça montre bien l'icône qui est en train de devenir Mourinho ici dans la ville éternelle. Messieurs, dames, j'ai jamais rien connu aussi puissant dans un stade. Exceptionnel. Quelle ambiance. Quel hymne. Quand tout le stade le reprend, c'est absolument magnifique. Exceptionnel. Bravo, bravo. Et le tifo côté Lazio, en attendant de découvrir celui de la AS Rome, dans un Stadio Olimpico plein comme un œuf, qui va littéralement exploser. Ce soir, je sens que c'est une soirée historique. Écoutez ça, regardez. Magnifique ça, c'est la première fois que je vois ça. Exceptionnel le coup d'envoi qui est donné dans ce match, dans ce derby de la Roma. Ces chants d'une puissance exceptionnelle. Exceptionnelle la puissance de ces chants, j'ai jamais rien vécu de tel. Mieux que le You Never Walk Alone que j'ai vécu en finale de Ligue des Champions. Chrono pour ce match. Je vois bien un 2-2 entre la Lazio et la AS Roma. Allez, bon match. Ouh, première frappe de Tony Abraham. Vous ressentez ou pas à travers la caméra la puissance de ces chants? Oula, Smalling proche de faire une grosse erreur. Oh! Et le carton, tout le monde le demande. Oh, quelle erreur!
l'ancienne équipe. Et c'est le virage qui s'embrasse totalement, mais quelle erreur du défenseur, le but est donné. 29e minute de jeu, ouverture du score de la Lazio sur une terrible erreur du défenseur de l'AS Rome. Je ne sais plus c'est lequel qui perd le ballon dans sa surface et derrière Felipe Anderson vient crucifier l'AS Roma et ouvrir le score. Ça a littéralement enflammé la curva sud, je crois, de la Lazio. Et ça lance ce match. Il va falloir réagir côté AS Rome. Regardez-moi ce virage qui s'enflamme. Je vous mets des extraits de l'intérieur. De Zaniolo. C'est la mi-temps ici à Rome et c'est pas un grand match. Le derby ne tient pas toutes ses promesses sur le terrain, en revanche il tient toutes ses promesses en tribune. Quelle ambiance, je le redis, c'était exceptionnel, surtout au début de match. Je vais d'ores et déjà donner ma note pour l'ambiance, ce sera un 5 sur 5 ce soir, parce que c'est magnifique. Cependant, le match est très terne, très peu d'occasions. L'AS Rome s'est montré dangereux au début et Zaniolo a trouvé la barre. Et la Lazio a marqué sur sa seule et unique occasion. Mais sinon, ils ne sont pas dangereux du tout, mais très très bien en place. Et l'AS Rome n'arrive pas à les mettre en difficulté. Ça manque un peu de tout côté AS Rome pour mettre en difficulté cette équipe de la Lazio. Donc on va voir ce que va nous proposer José Mourinho à la mi-temps. Est-ce qu'il va réussir à remobiliser ses troupes pour qu'ils aillent chercher l'égalisation et la victoire? On le souhaite en tout cas. C'est ce que demande le public. L'ambiance est un peu retombée forcément avec le match qui est très terne où il y a peu d'occasions. Quelques grosses fautes, mais c'est un match trop terne pour l'instant. Il faudrait que ça s'emballe sur le terrain pour que ça explose en tribune. On repart sur les mêmes bases. Allez! Allez, un petit but, ce serait bien là. Oh! Ouais, José. Ouais. Oh oui! Ah, shit! Oyette, voilà! C'est juste. Non, rien pas. La sortie de Pedro, ancien joueur de l'AS Rome, littéralement conspué par le stade olympique. Regardez, le banc de touche est debout sur ce corner. Et peut-être... Attention derrière. Sans faute. Oh là, Alberto. Merci. Oh la parade. Ouais, belle. Non. Ah, fallait tirer. Allez, 80e minute de jeu. Toujours 1-0 pour la Lazio. L'AS Roma qui essaye de pousser mais qui ne se crée pas de grosses occasions pour l'instant. Ça manque de folie dans cette AS Roma. Sans Paolo Dybala, c'est compliqué. Allez, il faudrait réussir à emballer ce match. Moi, je veux que la fin de match devienne irrespirable. Allez, t'es passé, Mino. Tout seul. Il était passé. Oh! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Attention! Le gardien de l'AS Roma qui a poussé un membre du staff qui est tombé au sol. Voilà! Verbi! Tuez-les!
Bagarre, bagarre. Je parle pas italien, mais je pourrais vous traduire les propos. Il la sent venir cette victoire côté Lazio. Le banc de la Lazio est prêt à exulter. C'est fini, victoire de la Lazio dans ce derby de Rome, dans ce derby de la capitale. Regardez-moi ces scènes de joie. Qui en disent long sur la rivalité dans ce derby, sur l'importance de ce match. C'est magnifique. On dirait littéralement que cette équipe a remporté un titre. Quelle ambiance! C'est l'heure du débrief de ce week-end romain, de ce derby de la capitale. Et quelle rivalité! Quelle rivalité entre ces deux clubs de la même ville. On voit les scènes de joie des joueurs de la Lazio. On aurait cru qu'ils ont gagné une coupe dès le coup de sifflet final. Tous les remplaçants, tout le monde. Ils ont tous couru vers les tifosi, vers les ultras. Tout le monde a lancé son maillot, ça a chanté pendant de longues minutes. On sent vraiment l'importance pour les fans de cette victoire dans ce derby de Rome, pour la suprématie de cette ville. Et c'est la Lazio qui a remporté cette première manche cette saison. Mais pour revenir sur le match et sur l'ambiance, tout d'abord l'ambiance absolument exceptionnelle. Deschamps en début de match a coupé le souffle, les frissons, des envolées lyriques, c'était exceptionnel. Un plaisir fou sur cet avant-match avec l'hymne notamment. Une rivalité, une tension dans ces tribunes avec la présence des tifosi romains, des tifosi de la Lazio. Ça rajoute vraiment de la tension de ce match et ça c'est un peu bonheur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi où vous voulez que j'aille pour les prochains matchs. Quel derby, quel match je pourrais vous proposer. Dites-moi tout ça en commentaire et ce que vous avez pensé de ces matchs. Merci à tous, à bientôt.